Émission un peu spéciale ce matin dans l'invité des Échos à l'occasion de la seconde édition de Vivatech qui ouvrira ses portes dès demain. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Donc comme on l'a dit, la seconde édition de Viva Technologies ouvrira ses portes demain à la porte de Versailles. Alors pour ceux qui peut-être ne connaissent pas encore cet événement, c'est 50 000 visiteurs attendus, 5 000 startups à peu près et également 1000 investisseurs dans le domaine de la technologie et de l'innovation. Alors concrètement, on y fait quoi à Vivatech? On regarde ou on fait aussi des affaires? On regarde, bien sûr, on visite, on voit, on touche du doigt les innovations. Il va y avoir énormément d'innovations, de start-up françaises comme de start-up internationales, des gens qui viennent du Japon, de la Chine, des États-Unis, de toutes les régions du monde. Et puis, on y fait des affaires, surtout en ce qui concerne les start-up. Deux types d'affaires. D'une part, les startups ont la possibilité de présenter l'ensemble de leurs projets, leur business plan à des investisseurs et de ce fait pitcher, comme on dit en bon français, leur cas pour obtenir des financements. Et d'autre part, il y a plus de 1000 startups, 1200 exactement, qui vont travailler avec des grandes entreprises pendant quelques jours. Et cela devrait aboutir à des collaborations. L'année dernière, ça a été le cas. Collaborations qui se sont traduites par des contrats et collaborations qui se sont traduites aussi par des investissements directs. Donc c'est un lieu où on a le foisonnement des idées, de tout ce qui se passe dans l'univers du numérique, de la technologie, des startups, quelque chose de très mouvant, actif et créatif en même temps. Et d'autre part, on tire avantage de ces rencontres, parce que c'est dans cette fusion de rencontres que l'on peut faire quelques affaires. Alors cet événement, il y a effectivement cette dimension affaires, il y a également une journée porte ouverte pour le grand public. C'est important que le grand public puisse effectivement avoir accès à ces technologies de demain qui parfois ne sont pas encore sur le marché. C'est une des originalités de Viva Technologies. Quand nous avons voulu faire Viva Technologies, je le rappelle avec Francis Morel, qui est le directeur général du groupe Les Échos, partenaire et fondateur de l'événement avec Publicis, nous avons souhaité qu'il y ait une journée dédiée au public. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même pas normal que tout ce qui se passe de fascinant pour demain soit réservé uniquement aux professionnels. Et nous avons donc voulu qu'il y ait cette journée dédiée au grand public, où on a vu déjà l'année dernière des étudiants, des parents, des enfants venir assister, porter les masques de réalité virtuelle, jouer à la nouvelle PlayStation ou à d'autres éléments. Ça ne doit pas rester dans le monde des initiés, ça doit être exactement, il ne faut pas que ce soit réservé aux professionnels. Donc ça, c'est une volonté absolue. J'espère que ça deviendra un événement tellement important pour le grand public qu'on sera obligé l'année prochaine ou celle d'après d'ajouter une autre journée. Mais nous y tenons énormément, c'est essentiel parce que le grand public doit s'approprier tout ce qui se passe dans l'univers de l'intelligence artificielle, dans l'univers des nouvelles technologies, et que ce soit, demain il va y avoir les objets connectés, il faut que ce soit approprié par le grand public. Alors, on le rappelle, hein, vous l'avez précisé d'ailleurs, cet événement est co-organisé par le groupe Les Échos. Mais finalement, Viva Technologies, il y a d'autres grands événements hein, comme ça au niveau européen. Il y a également, par exemple, le Web Summit ou le Mobile World Congress. Finalement, qu'apporte de plus Viva Technologies par rapport à ces autres grands événements? Quelle est sa particularité, à part la French Touch? Alors, c'est un très bon point. D'abord, il y a la volonté que ça se passe à Paris. Et ça, c'est un point très important. Il n'y avait pas d'événement équivalent à Paris. Et nous nous sommes dit, il était indispensable que la France ait son grand événement qui cristallise toutes les énergies et qui permette à un moment donné de dire, oui, on peut tourner le regard vers la France, il se passe des choses dans cet endroit absolument fascinant qu'est l'univers du numérique et des nouvelles technologies. Ça, c'est le premier point. Mais il y a surtout quelque chose de différent par rapport à n'importe lequel des événements, c'est le fait que nous avons voulu qu'il y ait une espèce de mini CES,
le Consumer Electronics Show de Las Vegas, donc qu'on puisse voir les innovations, qu'il y ait cette collaboration entre les grandes entreprises et les startups. Et là, nous avons une vingtaine de labs où les grandes entreprises sont présentes avec à chaque fois une cinquantaine de startups, 40, 50 startups. Et ça, c'est très important parce que c'est quand même ce qui va permettre le déploiement des startups sur le tissu français. Et c'est aussi ce qui permet aux grandes entreprises de se transformer et d'être tout à fait dans le coup. Il y a aussi les conférences avec des très grands noms, on y viendra peut-être tout à l'heure. Et puis, il y a également beaucoup d'événements à côté. Il y a un hackathon réservé aux développeurs, il y a un job dating où nous avons des propositions d'emploi qui sont faites et les étudiants ou ceux qui sont au chômage ou ceux qui ont tout simplement envie de changer peuvent venir s'inscrire et essayer de trouver un job. Donc, il y a cela. Et puis, il y a énormément d'autres événements autour. Donc c'est un lieu vivant, quelque chose de très différent de tout ce qui existe. Et puis, en plus de cela, ça se passe à Paris, dans la région parisienne, au cœur de la cité. Alors ça, c'était important justement que la France ait son grand événement international. On a un nouveau président depuis quelques temps, Emmanuel Macron. Est-ce que ce grand événement Viva Technologie, qui rassemble des investisseurs venus du monde entier, des entrepreneurs également du monde entier, une grande communauté internationale de la technologie et de l'innovation qui se regroupe, est-ce que ce sera l'occasion de mesurer s'il y a un effet Macron sur l'investissement ou les intentions d'investissement en France, dans l'Hexagone, ou sur la confiance ? Alors, on le voit déjà, il y a un effet Macron. Vous le voyez déjà, vous ? Oui, ça on le voit, on le sent, on le perçoit, il y a un effet Macron, à telle enseigne que même les élections se déroulent de manière assez inattendue, avec une vague jamais vue au préalable. Il y a un effet Macron dans l'état d'esprit des gens, chez les entreprises, les entrepreneurs qui sentent que, oui, les problèmes sérieux auxquels la France est confrontée vont être pris à bras-le-corps et vont être traités. Oui, la réforme va exister et donc les gens font confiance à Emmanuel Macron et pensent qu'effectivement, le nouveau président va changer les choses. Le fait qu'il ait décidé de prendre à bras-le-corps le problème du Code du travail comme le premier chantier est quelque chose qui est à la fois un grand test pour tous les investisseurs du monde entier et une lueur d'espoir en se disant, s'il attaque par priorité le Code du travail pour le simplifier, le rendre plus lisible et favoriser l'emploi en France par la libéralisation d'un certain nombre de contraintes, eh bien dans ce cas, on va se retrouver avec un mouvement très positif. Donc oui, il y a un a priori favorable. Et vous, dans les discussions que vous avez, puisque vous parlez de mouvements positifs, est-ce que vous entendez des personnes qui, par exemple, pourraient être intéressées de faire de nouveaux investissements en France et qui seraient créateurs d'emplois ? Alors, il y a 1200 investisseurs. C'est pas 1000, c'est 1200 investisseurs. Quelques-uns viennent de France, mais la grande majorité vient de l'étranger. Et ces gens ne viennent pas... Alors, c'est beaucoup plus que l'année dernière. L'année dernière, nous avions un peu plus de 800. Cette année, c'est 1200, 50% de plus. Et ils viennent pour faire des affaires. Ils viennent pour investir du bon argent dans des startups, qu'elles soient étrangères ou qu'elles soient françaises. Donc, il importe que les startups françaises viennent. Il importe que les startups françaises viennent ici en se disant « Oui, je vais présenter mon cas, j'ai une grande idée, je suis un entrepreneur, j'ai un grand rêve et je vais trouver l'argent pour le réaliser. » Donc, les gens sont prêts à investir, à nous de leur proposer les bons projets. Allez, Maurice Lévy, toute dernière question. Parmi les personnalités phares attendues, le PDG du géant chinois de l'e-commerce Alibaba, également Eric Schmidt à la tête d'Alphabet, la maison mère de Google, également Bernard Arnault de LVMH, propriétaire donc, du journal Les Échos. Mais à part les têtes d'affiche, justement, quelles sont les surprises attendues cette année en matière de conférences, d'annonces et de personnalité? Alors, vous avez cité Bernard Arnault, il va y avoir quelque chose de très important qui est le LVMH Award. Donc, LVMH va donner un prix, c'est vendredi matin, à une start-up, et ça, c'est un sujet
de première importance parce qu'il y a un jury absolument magnifique et c'est quelque chose à suivre de près. Et puis, il y a quelque chose de très intéressant, en dehors de David Kenny qui va venir nous parler d'intelligence artificielle au nom de IBM Watson, il y a Tim Armstrong qui est le PDG de la combinaison AOL, Yahoo et d'autres institutions qui sont réunies autour et qui va venir nous dévoiler le nom de cette belle nouvelle plateforme et on va lui poser, c'est moi qui vais l'interviewer, lui poser pas mal de questions sur ce qu'il compte faire de cette nouvelle plateforme. Alors à vous, je peux le dire confidentiellement, le nom de cette nouvelle plateforme c'est Oath. O-A-T-H, un peu comme le serment, comme quand on prête serment devant un jury, c'est Oath, et ça veut donc dire beaucoup de choses par rapport à ce que la combinaison AOL-Yahoo veut faire. C'est une nouvelle plateforme qui va réunir 1 milliard d'abonnés, et on va se retrouver avec une nouvelle ambition. Je crois qu'un nouveau géant du net est né, et on va l'entendre sur place. Merci Maurice Lévy d'avoir été avec nous ce matin. Quant à vous, on aura le plaisir de vous retrouver demain pour l'émission L'invité des Échos qui se tiendra bien entendu pour 2 jours à Viva Technologies.